Raphaël, bonjour. Bonjour Fabien, Eh ben, on se retrouve à 6 000 kilomètres l'un de l'autre pour c'est ça. partager un moment sympa, c'est-à-dire de préparer les fêtes de fin d'année de la meilleure façon possible pour concilier santé, plaisir, partage dans une ambiance qui soit la moins toxémique possible pour le corps. Alors, on a les deux une approche hygiéniste, c'est-à-dire qu'on regarde l'hygiène de vie globale d'un individu pour essayer à ce qui se rapproche le plus de sa condition initiale d'humain, c'est-à-dire la pleine santé. Alors, toi, tu as dû avoir beaucoup de questions comme moi dans ton parcours de praticien, parce que tu enseignes dans des écoles, tu as fait beaucoup de consultations individuelles, et donc les questions reviennent chaque année. Ouais, j'ai bien compris ce que vous dites, mais pour les fêtes, comment je peux conjuguer tout cela? Alors, toi, c'est quoi déjà tes premiers conseils et ta première approche avant de rentrer dans le détail sur comment aborder les fêtes, ce que j'appelle moi des fois les défaites de fin d'année, de la meilleure Ben, façon pour pouvoir être en forme? moi, mes conseils, alors déjà, la première chose, c'est d'appréhender les fêtes d'une manière globale. C'est-à-dire que les fêtes, c'est pas simplement de dire on va manger plein de choses. Certes, on peut faire des repas qui peuvent être plus riches, plus copieux, où on mange des choses qui sont plus inhabituelles, on va dire, par rapport à l'alimentation du quotidien. Mais on va intégrer cette approche de repas festif dans une globalité où on va compenser pour justement éviter d'être en excès permanent. Parce que c'est vrai que l'une des choses qu'on observe le plus, c'est bizarrement, quand on passe les fêtes de fin d'année, Noël, jour de l'an, il y a plein de gens qui tombent malades juste après. Et on tombe malade parce que justement, on est dans cet état de surcharge qui s'accumule pendant une semaine où on mange trop, on dort pas assez, on boit plus que d'habitude. Et si on n'intègre pas ça dans la globalité, c'est un peu inévitable d'aller vers cet état de surcharge finalement. Donc c'est de l'intégrer dans comme on pourrait intégrer l'hygiène de vie dans une globalité. Là, on va intégrer les fêtes dans cette hygiène de vie pour savoir qu'on peut faire des écarts éventuellement. On va voir après comment essayer de les gérer au mieux, mais de faire des écarts et de les, on va dire, compenser par le reste de ce qu'on va faire sur les journées euh, qui précèdent, sur le jour qui précède le repas de fête ou le lendemain, le surlendemain. Voilà, d'essayer de gérer ça au mieux. Parce que là, comme tu le dis, en fait, on est dans des circonstances extraordinaires, donc le corps va vivre ça comme un événement particulier, comme si c'était un petit événement sportif, de manière Mmh. extraordinaire. Donc, ben, il y a deux temps. Il y a le temps de la préparation, ce qu'on va voir, et dans une deuxième vidéo qu'on va vous diffuser après les fêtes, au tout début d'année, ce sera notre cadeau de début d'année à Réafo Santé, et ben, de vous offrir une solution de comment détoxifier et de retrouver une forme pour pas enchaîner aussi sur tout ce qui va être pâtisserie lié à, on va dire, aux galettes, etc. Et puis pas rester dans une constante on va dire, d'encrasser trop son corps. Alors là, on va rentrer dans le pratique. Il y a beaucoup de gens qui disent, bah, en fait, ça va être beaucoup de repas cumulés, il y a beaucoup de sollicitations. Comme tu dis, il y a beaucoup de tentations au niveau des liquides, au niveau des solides, au niveau des grignotages. Et puis, tu fais bien de le préciser, c'est aussi on dort moins. Peut-être qu'on est un peu plus sédentaire, on respire moins l'air extérieur, on est peut-être un peu stressé parce que surtout cette année, il risque d'y avoir des discussions animées à table. Donc le taux de cortisol va monter un petit peu plus et puis l'insuline va peut-être moins bien réagir, à faire son travail. Donc déjà, globalement, comment on peut préparer les fêtes? Est-ce qu'il y a un intérêt et quels outils pourrait y avoir à préparer ces fêtes-là d'un point de vue physiologique? D'un point de vue physiologique, de les préparer un petit peu en se conditionnant déjà. Alors, on a parlé de plein de choses. Là, tu as parlé de plein de choses, l'aspect psychologique, l'aspect purement, on va dire, alimentaire. Donc, sur l'aspect alimentaire, ça va être de voir un petit peu comment s'organisent les repas, à quel moment ça s'organise pour faire en sorte justement de ne pas être en surcharge constante. On va prendre l'exemple, on fait le repas de Noël, on le fait le 24 au soir. Le reste de la journée, on n'est pas obligé de faire des gros repas. On peut manger raisonnablement, voire un peu plus léger que d'habitude, justement, pour que le système digestif ne soit déjà pas en surcharge au moment de ce fameux repas de fête. Ça peut déjà être une chose intéressante. Si on doit enchaîner, parce que des fois, ça va peut-être pas trop être le cas cette année, mais des fois on fait le repas du 24 au soir avec une partie de la famille, puis le lendemain, le 25 midi avec une autre partie. Donc c'est vrai que là c'est pareil, si on doit enchaîner comme ça, le lendemain matin, on ne mange pas parce qu'on aura déjà mangé jusqu'à tard le soir. Comme on mange tard le soir, une bonne partie de la nuit, on la passe à digérer.
Donc, on n'a pas besoin de remettre encore un repas le matin. Et si on refait un repas le midi, bah, le soir, on va faire un repas un peu plus léger, un petit bouillon. Donc déjà, on va essayer de s'organiser par rapport à ce qui est prévu. On va anticiper. Hein, le mot-clé, on va dire, c'est anticiper pour ne pas se retrouver finalement acculé par ces prises alimentaires excessives. En gros, Après, la deuxième... ça Ouais. ressemble un petit peu à une descente alimentaire, en fait, ce que tu nous proposes. Oui, c'est ça. C'est un peu une descente alimentaire pour. On n'est pas en préparation de jeûne, donc on n'est pas dans cette finalité d'allègement, mais on est en préparation avec une descente alimentaire pour mieux préparer le corps d'une certaine manière à supporter l'excès qui va arriver. Alors, Donc on allège un petit peu pour être moins en surcharge sur le système digestif, hein, l'enchaînement des cycles digestifs, et derrière pouvoir supporter l'excès qui arrive. alors quels aliments, toi, tu recommanderais de manière préférentielle dans cette période de préparation? Et ben dans cette période de préparation, ce serait de limiter un petit peu tout ce qui est chose qui surcharge beaucoup le foie, donc les produits animaux, l'alcool bien sûr, le sucre, donc d'essayer de limiter au maximum ces produits-là pendant, on va dire déjà 2 jours. Si on fait ça pendant 2 jours avant, c'est déjà bien. Et puis après, d'être bon plus sur les fruits, les légumes qui vont, eux, avoir un effet plus détoxifiant un peu sur le corps, donc de soulager un peu le corps. Et puis après, on complète ça, on va dire, par des aliments un peu plus riches, hein, puisqu'on est quand même en hiver, il fait froid, donc on recherche quand même des aliments un peu chauds. Donc ça peut être des céréales, ça peut être des pommes de terre, des aliments de ce genre, ou même des fruits à coque, hein, des aliments plus gras hein, carrément, mais qui vont être un peu plus riches sans être trop lourds sur le foie. Ok, super. Et puis, est-ce que toi, tu aurais des conseils? Justement, on a parlé de physiologie, on a parlé de système digestif, mais on a parlé aussi un peu de stress, parce que là, c'est vrai que bah, des fois, il y a même des moments où certaines personnes ne peuvent pas être invitées. Il y a des gens, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Il y a beaucoup de personnes qui angoissent à l'idée de se retrouver à table. Qu'est-ce que tu aurais, toi, comme conseil? Bah, comme conseil, là de la même manière, je vais dire il faut anticiper. C'est-à-dire que l'anticipation, c'est toujours quelque chose d'important parce que ça nous permet d'être prêt à vivre une situation qui peut être des fois un peu plus compliquée. Donc on sait que la situation est tendue parce qu'il y a des personnes qui ont une manière de penser par rapport à ce qui se passe, d'autres qui vont penser autrement. Et il peut y avoir plein de manières d'appréhender ça avec angoisse. Moi, je pense qu'il faut l'appréhender avec une certaine sérénité, dans le sens où, d'une part, on est tous dans le même bateau, que quel que soit notre courant de pensée, on est tous dans le même bateau. Et puis, la deuxième chose, c'est de savoir qu'on n'est pas obligé de mettre sur la table des choses qui sont contrariantes. On peut le faire. Si on le fait, il faut l'appréhender de manière la plus sereine et la plus détachée possible. C'est-à-dire, on est dans un échange, il n'y a pas à convaincre les autres, c'est un repas de partage en fait. Noël, c'est un moment de partage, un moment de fête, et c'est pas un moment où on doit être là pour convaincre qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Donc moi, je dirais déjà cette approche-là pour se conditionner psychologiquement. Et puis après, je veux dire, si jamais ça devait un peu s'envenimer, la situation, prendre un petit peu trop d'intensité, déjà à titre personnel, ne pas y mettre trop d'émotions parce que c'est à ce moment-là que le cortisol va commencer à grimper. Et puis d'autre part, d'être capable aussi peut-être de temporiser les choses en se disant, voilà, on n'est pas là pour en venir aux mains et pour se chamailler pour des, je ne vais pas dire des bêtises parce qu'il peut y avoir des choses très graves actuellement, mais en tout cas, pour chercher à convaincre et faire croire qu'on a raison ou chercher absolument en tout cas à avoir raison. Et donc de faire redescendre un petit peu la pression en disant que voilà, on a parlé de certaines choses, très bien, et puis on peut changer de sujet et puis on peut continuer à partager. C'est pas parce qu'on est en désaccord sur un point qu'on doit passer forcément un mauvais moment avec les gens. Donc c'est aussi d'arriver à prendre soi-même ce détachement hein, qui est souvent malheureusement altéré par notre ego, c'est de dire qu'on a le droit de ne pas être d'accord avec quelqu'un et puis un quart d'heure après de passer un super moment avec la personne parce que ben, justement on se détache de ce côté émotionnel, on ne vit plus dans l'aspect émotionnel qu'on a vécu à un moment donné avec une personne. C'est ça, puis on peut remarque et précision importante, n'abordez pas les sujets qui fâchent au moment du digestif. C'est pas le Ouais. moment où il faut le faire. Ça, c'est pas déjà on est altéré et en plus on reste pas sur ce souvenir-là du repas. Pour passer précisément du repas, il y a une autre chose aussi qui est émotionnelle, c'est que la maîtresse ou le maître de maison a eu le plaisir de cuisiner, de présenter ou d'acheter des choses qui lui font plaisir.
Et parfois, le fait de ne pas se resservir une deuxième fois, une troisième fois, voire même de ne pas prendre certains mets, peut être pris de manière incommodante. Il y a des personnes qui ont trouvé leur hygiène alimentaire, qui savent que ça leur va bien. Admettons, elles ont enlevé, je ne sais pas, l'alcool, alors que le papy Alfred a ramené une super bouteille. Ou alors elles ont supprimé le gluten parce qu'elles ont remarqué qu'au niveau digestif, voire même cutané, enfin tout un tas de symptômes extérieurs, ça les allégeait. Et donc, peut y avoir une petite tension ou intérieure, ou alors peut y avoir une tension partagée. Et il y a beaucoup de questions de ce point de vue-là. C'est j'ai trouvé un petit peu une hygiène alimentaire qui me convient, mais pendant les repas partagés, ben, j'ai encore pas l'aplomb pour pouvoir m'affirmer et ça devient un sujet de débat alors que moi, je voudrais être dans le partage. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça? Alors, le conseil, par rapport à l'alcool, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui acceptent quand même qu'une personne ne boive pas pendant un repas, mais c'est vrai que ça peut rester encore un sujet tabou. Moi, souvent, ce que je conseille par rapport à ça, parce que j'ai envie de dire, ça ne mange pas de pain, c'est, on dit, ben, je vais en prendre un tout petit peu. Et puis, on trempe les lèvres, juste histoire de faire plaisir, même si on n'en boit pas, au final, c'est pas très grave. Au moins, comme ça, tout le monde est content et ça permet de faire un bon moment parce qu'on ne va pas surveiller votre verre. Vous dites simplement que vous en prenez une fois, un fond de verre juste pour goûter, et puis ça s'arrête là. Après, pour l'aspect alimentaire, c'est vrai que ça peut des fois être un peu plus compliqué. Moi, souvent, ce que je dis aux personnes qui sont un peu dans une situation un peu d'angoisse par rapport à ça, c'est des fois de dire, en fait, entre guillemets, on a un problème. On a un problème de santé et c'est mon médecin qui m'a dit de faire ça. Et quand on met en avant des fois le problème de santé, ça peut clore assez rapidement le débat. C'est-à-dire que si on ne veut pas en discuter, au moins les choses sont claires. Moi, mon médecin m'a dit de ne pas en prendre là parce qu'on a fait, je sais pas, j'ai fait juste des analyses ou telle chose et on suspecte ça, donc il m'a conseillé de ne pas faire ça. Et au moins, on s'arrête là et les choses sont claires. Si après on est prêt à en discuter, on peut expliquer pourquoi on le fait. Mais en effet, le but n'étant pas de rentrer après dans un débat conflictuel, de dire ouais, mais t'as pas besoin de faire ça. Voilà, c'est simplement d'exposer pourquoi on le fait et puis on est dans un partage encore une fois. Et puis ça peut être aussi de manière complémentaire, dire pour effrayer personne, là je fais une expérience parce que j'ai des petits soucis, comme tu disais, soit digestifs, soit articulaires, soit cutanés, soit nerveux, peu importe. J'essaye ça sur une petite période pour voir ce que ça fait et ça me gênerait de venir casser ça parce que ça m'a pris un peu de temps. Je vais essayer de faire ça quelques semaines. Et vu qu'on cadre ça sur un espace-temps limité, souvent c'est rassurant. Il n'y a pas d'intrusion dans la discussion extérieure. On n'est pas trop dans le jugement. On se dit bon, la personne va revenir à elle, entre guillemets. Et ça, il y aura d'autres occasions de repartager. Donc c'est contraint on va dire, à quelques semaines. Donc il peut y avoir aussi cette approche-là. Généralement, c'est assez bien accueilli. Par contre, il ne faut pas que ça soit l'occasion de faire du prosélytisme. S'il y a une porte ouverte en disant « Ah bah oui, tiens, j'ai lu tel article ou j'ai vu telle vidéo super sur Réinfo Santé, qu'est-ce que tu fais? C'est quelle approche? Tu as lu quoi ?» Et bien là, ça donne l'occasion de partager son quotidien, donc ça enrichit la discussion. Par contre, s'il y a des forces d'opposition, il ne faut pas que ça soit l'occasion d'un débat conflictuel et puis de rentrer voilà, comme tu le disais tout à l'heure, sur des sujets houleux pour lesquels il n'y aura aucune issue positive. Chacun a ses points de vue, ce n'est pas le moment d'argumenter et encore moins de faire du prosélytisme. L'exemple le plus criant étant les toasts au foie gras. Non, moi je suis vegan ou je suis végétarien, vous êtes vraiment des... Puis là, le repas commence sur les plus mauvais auspices. Vous affirmez, vous présentez simplement votre façon de faire, disant non, merci, je vais pas en prendre cette fois. Et ça passe très bien. Je vais prendre plutôt ça, le pâté végétal ou j'en sais rien. Et puis ça passe nickel. Il faut que chacun y mette du sien aussi. C'est pas parce qu'on a les meilleures intentions qu'on ne peut pas nuire à l'autre dans ces moments de partage. C'est ça. Faut vraiment être dans cette notion de partage. On peut exprimer le pourquoi on fait quelque chose à un moment donné, mais après, ça reste juste dans le fait d'expliquer pourquoi ou de l'exprimer. On n'a pas à chercher à convaincre les autres. C'est pas du tout le but. Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, on voit que c'est généralement des discussions qui sont stériles, c'est-à-dire qu'on gaspille une énergie folle là-dedans en arguments qui peuvent être fondés ou pas, mais au final, à la fin de l'histoire, tout le monde campe sur ses positions. C'est pas lors de ce genre d'échange qu'on fera évoluer réellement le débat, quoi. Alors on va arriver à un petit quart d'heure. Le but, c'est qu'on vous fasse un format très court, très pratique, avant de vous retrouver après les fêtes pour comment récupérer des fêtes. Si on peut résumer, Raphaël, c'est en gros, on se prend 2-3 jours avant l'événement critique, c'est-à-dire les fêtes où on réduit son alimentation. On essaie de prendre l'alimentation la moins alourdissante pour le système hépatobiliaire, donc plutôt des végétaux, accompagnés ou pas de fruits à coque, voire de céréales plutôt sans gluten.
On essaye évidemment de ne pas prendre d'alcool. Les tentations avec les collègues avant des chocolats, les viennoiseries, on essaye de mettre de côté en se disant je préfère me réserver pour le repas. Arrivé au repas, on essaie de ne pas faire bonbons, on se positionne tout en étant ouvert à l'autre, puis on essaie de ne pas se resservir non plus. Et il y a souvent plusieurs opportunités de plats pour trouver ce qui nous fait préférence, ce qui a nos préférences, et puis d'essayer d'accommoder le tout. Comme tu disais, que ce soit avec ce qui est liquide ou un peu plus solide, et surtout faire gaffe avec ces fameux restes qu'on nous dit vous resterez bien mangé, ou remportez ça, ou j'ai fait plus, j'ai fait trop, et puis de ne pas tomber dans ce piège-là non plus, après de faire la tournée des amis en rebuvant des coupes de champagne, du crément, et puis reprenant des papillotes un peu à droite à gauche. Il y a moyen de passer de belles fêtes en partageant les plaisirs de la table sans passer pour quelqu'un d'austère, de dogmatique ou de chiant, mais simplement c'est de mettre la raison, et puis d'un point de vue physiologique, savoir que c'est un effort un petit peu hors norme qui est demandé au corps, et puis de s'y accommoder. Qu'est-ce que tu rajouterais, toi, Raphaël, en conclusion? En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? D'être de toute façon le plus possible dans une bonne ambiance, parce que quand on est personnellement bien en train de vivre un bon moment, le repas se digérera toujours bien mieux et aura toujours un impact moins négatif si c'est un repas lourd que si on est dans un mauvais état d'esprit. Ok, merci pour cet échange. On se retrouve donc dans quelques jours pour la récupération de fin d'année, comment gérer sa détox, comment retrouver de la vitalité. En attendant, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Réinfo Santé. Allez visiter réinfosanté.fr sur lequel vous retrouverez en plus des vidéos de la chaîne YouTube des articles, des audios, des podcasts et puis beaucoup de liens vers différentes pratiques. Vous pourrez aussi vous abonner à la newsletter pour rester en lien avec tous les contenus que nous vous ferons parvenir. Et en attendant, on vous souhaite de passer de bonnes fêtes. À très vite. Joyeux Noël, bonne fête!